Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel opus de l'Hebdo. Ravi que vous décidiez de passer un peu de temps avec moi pour vous informer sur l'actualité de nos océans. Cette semaine, plusieurs infos qui viendront étoffer notre dossier sur la maltraitance animale. Et comme vous le savez, nous terminerons avec notre revue de presse et nos brèves. Nous allons commencer notre dossier avec un delphinarium chinois qui a subi de violentes critiques après que des images choquantes aient montré l'une de ses dresseuses mettant du rouge à lèvres sur un beluga dans une tentative désespérée de faire le buzz sur Internet. Cette femme, dont on ignore le nom, semble également embrasser l'animal avant de monter sur son dos dans une vidéo postée sur la plateforme de partage très populaire Douyin, également connue en anglais sous le nom de TikTok. Les images montrant la dresseuse appliquant du rouge à lèvres à la baleine blanche ont été partagées plus de 11 000 fois au moment d'écrire ces lignes. Ils ont aussitôt suscité une indignation généralisée sur les réseaux sociaux, beaucoup dénonçant la volonté cynique de produire une vidéo virale, donc de faire le buzz. La branche asiatique de PETA figure parmi ceux qui dénoncent le Sun Asia Ocean World à Dalian, un gigantesque aquarium dans le nord-est de la Chine. PETA déclare que le parc ne fait rien d'autre que de transformer de majestueuses créatures aquatiques en clowns. Dans une déclaration d'ailleurs publiée en ligne, PETA Asia a écrit, je cite, ces anges souriants de l'océan sont-ils maintenant devenus des clowns? Le rouge à lèvres contient des substances nocives pour les animaux. Qu'en est-il du bien-être de ce beluga? En plus donc de devoir vivre en captivité, ces animaux sont obligés d'être maltraités et déguisés pour susciter l'intérêt du public. Nous allons passer maintenant à notre deuxième news, en tout cas notre deuxième information pour ce dossier de maltraitance animale. Donc d'autres preuves nous sont parvenues cette semaine. En effet, les Sud-Africains sont tombés malades en découvrant une horrible vidéo sur les réseaux sociaux. Cette vidéo montre deux pêcheurs locaux qui battent et poignardent à mort un bébé phoque. La vidéo a été postée par la SPCA Swartland and West Coast et a immédiatement commencé à devenir virale. La vidéo, provenant d'un téléphone portable, montre deux hommes qui battent ce bébé phoque piégé sur leur bateau. On peut y voir l'un des deux hommes donner des coups de poing et jeter le phoque dans le bateau avant de le frapper à nouveau et de le poignarder. La SPCA a déclaré sur sa page Facebook, je cite, s'il vous plaît, veuillez noter que nous sommes occupés à enquêter sur cet acte horrible de maltraitance animale. Des accusations seront portées en vertu de la loi sur la protection des animaux. Le journal Herald Live s'est entretenu avec des enquêteurs qui ont qualifié l'incident de barbare. Le département des affaires environnementales et du tourisme, la SPCA et la police travaillent tous ensemble pour retrouver ces hommes. Après une confusion initiale, les autorités pensent que l'attaque a eu lieu dans la baie de Saldania. Les enquêteurs ont également confirmé aux médias que des informations indiquent que les hommes de la vidéo ont menacé des personnes ayant découvert leur identité. L'un des hommes vivrait à Vredenburg, non loin de la baie de Saldania, dans le Cap occidental, soit un peu plus au nord que la ville du Cap, en Afrique du Sud donc. L'inspecteur de la SPCA, Alwyn Mares, a également confirmé que depuis la sortie de la vidéo, une enquête approfondie avait déjà eu lieu. Alors au-delà du fait que nous ne tolérerons jamais, évidemment, de tels actes de violence, nous ne souhaitons pas vous partager cette vidéo directement ici. Cette vidéo est atroce et vraiment très brutale. Nous vous recommandons d'ailleurs vivement de ne pas la visionner du tout. Après, si toutefois vous souhaitez quand même retrouver cette vidéo, nous vous laissons le lien vers la page de la SPCA directement sur notre article que vous retrouverez sur notre site internet. Enfin, pour compléter notre dossier de chaque hebdo, on se dirige maintenant aux Caraïbes. En parcourant les eaux libres autour de la petite île des Caraïbes de Saint-Vincent, l'équipage d'un bateau a repéré un groupe de 4 orques sautant hors de l'eau. Alors que les touristes se réjouissaient de voir les orques à l'état sauvage, Ken Isaacs, l'un des membres d'équipage, s'est mis à vociférer contre 3 pêcheurs qui approchaient à bord d'une petite embarcation. Isaacs avait remarqué le fusil harpon fixé sur le pont du petit navire. Ignorant les requêtes d'Isaacs, les pêcheurs se sont approchés d'un groupe d'orques. Le groupe de 40 touristes a alors entendu un bruit comme celui d'une explosion.
un des orques du groupe venait de se faire harponner juste devant leurs yeux. Puis rapidement, un deuxième connaissait le même sort. Selon la déclaration de ce membre d'équipage, le groupe de touristes aurait regagné la Terre dans un état de choc avec de nombreux convives en pleurs. Fantasé à Tours, le tour opérateur à l'origine de cette excursion consacrée à l'observation des baleines et des cétacés, aurait suspendu ses visites jusqu'à nouvel ordre. La chasse à la baleine, qui est une activité à la fois traditionnelle et commerciale, est une question complexe pour cette petite île du sud des Antilles, située juste au nord du Venezuela. Officiellement appelée Saint-Vincent et les Grenadines, il s'agit d'un pays membre volontaire de la Commission baleinière internationale. Conformément aux stipulations énoncées par l'Agence internationale, la chasse à la baleine est autorisée lorsque celle-ci est pratiquée par les populations indigènes pour satisfaire des besoins liés à leur survie. La nation qui est autorisée à abattre jusqu'à 4 baleines par année en aurait abattu 6 depuis 2015. Désormais, le journal local Antigua Observer évoque un effort renouvelé pour interdire la chasse à la baleine dans les eaux contrôlées par l'île. Lors d'une interview dans un journal télévisé local, le Premier ministre de Saint-Vincent, Ralph Gonsalves, a plaidé pour une interdiction totale de la chasse à la baleine, sans entacher une pratique traditionnelle et culturelle. Ce qu'ils ont fait, et je tiens à le souligner, ce qu'ils ont fait était tout simplement inacceptable. Pas seulement parce que cela s'est passé devant les touristes, mais parce qu'ils ne doivent pas tuer des orques, a déclaré le Premier ministre, M. Gonsalves. Il a souligné que les pêcheurs étaient des travailleurs acharnés, mais a ajouté plus tard que la cupidité, malheureusement, a eu raison d'eux. Gonsalves affirme désormais qu'il présentera un projet de loi à Saint-Vincent visant à empêcher le massacre des baleines, une mesure législative similaire à celle des protections locales mises en place pour les tortues marines. Passons brève maintenant, rapidement, l'actualité de cette semaine. Ce mardi 12 juin, 700 mètres de filets de pêche contenant 1 tonne de poissons, dont la plupart étaient des requins, mesurant environ 80 cm à 1,50 m, se sont échoués sur la grève de Pleubian, en Côte d'Armor. La découverte a été faite par un promeneur qui l'a signalé aux gardes de la réserve naturelle. Mercredi, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de crevette hobbit qui partage plus d'un trait ou deux avec le protagoniste du roman fantastique de Tolkien. La taille minuscule et les 8 membres velus de la créature, surnommée Odontonia bagginsi, rappellent Bilbo Baggins, le héros hobbit qui a trouvé l'anneau magique. Le même jour, une régate a eu lieu au centre des loisirs de Paris. Une équipe de l'association Réseau Cétacés était présente pour sensibiliser les jeunes participants à la protection des cétacés. Mercredi, toujours, un phoque gris a été retrouvé échoué sur les côtes de Wenduin, une localité proche de la ville du Coq, en Belgique. Le phoque avait malheureusement, et depuis longtemps certainement, une corde de nylon autour du cou. Suite à la croissance de l'animal, la corde a causé une blessure de plus en plus profonde, jusqu'à ce que le phoque succombe à ses blessures. Cet exemple montre que les détritus causent des victimes parmi la faune marine dans les eaux belges également. Il demeure dès lors important d'informer le grand public sur la problématique des déchets dans le milieu naturel et les déchets de quelque nature que ce soit. Pendant ce temps-là, Nagui a prouvé une nouvelle fois son amour pour les animaux marins et plus particulièrement les cétacés. Il a rappelé lors de son émission Tout le monde veut prendre sa place que de nombreux cétacés étaient encore aujourd'hui massacrés et que les maintenir en captivité était de la maltraitance pure et simple. Merci à lui de ne pas hésiter à faire passer de tels messages au grand public. Jeudi, nous apprenions que l'Antarctique avait perdu 3000 milliards de tonnes de glace depuis 1992. Assez donc pour faire monter le niveau global des océans de près d'1 centimètre. Et cette tendance s'est accélérée de façon spectaculaire au cours des 5 dernières années, selon une étude parue dans le magazine Nature. Cette découverte devrait dissiper les doutes sur le fait que l'Antarctique fond rapidement. Cela représente également une menace pour des centaines de millions de personnes vivant dans des zones basses côtières. Enfin, bye bye les pailles en plastique. Le même jour, nous avons été informés que McDonald's France testera dès ce lundi 18 juin des alternatives à ces petits tubes très polluants. Selon RTL, les premiers essais débuteront en interne auprès d'un panel de consommateurs. Le lendemain, vendredi donc, une entreprise de dentelle du Puy-en-Velay faisait parler d'elle.
À cause du réchauffement et de la température des océans, le corail, pourtant si important à la vie sous-marine, s'éteint peu à peu. Et cette entreprise de dentelle détient peut-être la solution, en servant de support aux différents coraux qui pourraient leur permettre de s'y fixer et de s'y reproduire. L'étude nous dira si cela s'avère intéressant. Aux Féroé, maintenant, où un groupe de centaines de globicéphales aurait été aperçu par un ferry qui aurait directement contacté le shérif local pour réaliser un grind, donc un de ces fameux massacres de globicéphales. Pendant plus de 5 heures, plusieurs bateaux pharyngiens ont essayé à au moins 2 reprises de conduire le pod, donc le groupe de globicéphales, sur la plage de Sandour. Le pod entier ne s'est pas laissé faire et s'est battu lors de ces 2 tentatives. Il semblerait malheureusement que 5 globicéphales se soient échoués durant ces actions et y auraient trouvé la mort. Mais la centaine de globicéphales restants a pu s'échapper et s'éloigner de ces côtes meurtrières. Une bonne nouvelle donc pour une fois en provenance des Féroé. Dans le même temps, des experts enquêtent sur ce qui pourrait être la seconde baleine noire de l'Atlantique Nord trouvée morte dans les eaux américaines cette année. La présence d'une carcasse de baleine en état de décomposition avancée a été signalée à un aquarium de la Virginie jeudi. Les tests et échantillons nous diront s'il s'agit bien d'une baleine noire. Enfin, un phoque polaire soigné à Océanopolis a été relâché ce vendredi 15 juin dans l'après-midi sur la plage de Plouarzel dans le nord Finistère. C'est rare qu'un phoque polaire soit retrouvé sur les côtes françaises. Il a été soigné au centre Océanopolis de Brest et est passé de 9 à 25 kg. Il a été équipé également d'une balise Argos visant à étudier ses déplacements. Nous lui souhaitons une longue et heureuse vie. Hier, nous apprenions qu'une autre célébrité avait décidé de s'engager publiquement dans la protection animale. Après la dernière intervention de Nagui, mercredi dernier, c'est au tour de la chanteuse Pink d'écrire directement aux dirigeants de différents parcs marins. Quand est-ce que SeaWorld transférera ses orques et ses autres mammifères marins dans des zones maritimes protégées pour les sauver et pour se sauver? Voilà ce que Pink a publié, dénonçant ainsi la captivité des animaux marins. Enfin, aujourd'hui même, le gouvernement fédéral canadien s'est engagé à protéger les baleines noires qui viennent se nourrir dans les eaux territoriales. Mais pour y parvenir, il doit déployer des moyens très coûteux et inédits dans l'histoire du pays. Une vaste opération requérant 5 avions ultra équipés qui doit aussi permettre d'en apprendre beaucoup sur les mammifères marins qui nagent dans le golfe du Saint-Laurent. Eh bien voilà les amis, vous avez été informés de l'actualité des océans de la semaine 24. Si vous voulez réagir à ces infos, laissez un commentaire sous la vidéo ou contactez-nous évidemment via notre site internet ou via les réseaux sociaux. N'oublions pas non plus de nous liker et de partager cette vidéo, cela nous permettra de nous aider. Vous aiderez aussi les océans, du coup en informant un maximum de monde. Après la Belgique, c'est aussi aux papas français que je me dois de leur souhaiter une merveilleuse, je vais y arriver, désolé, une merveilleuse fête des pères. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent à la radio. Prenez soin de vous et des océans. Et à la semaine prochaine, récif allemand vôtre.